Alors, Miss l'Univers 2025, c'est fini. Hein? Mais il y a une dame qui a pu rentrer jusqu'à même dans le caleçon des organisateurs pour sortir des loups papos. Des loups papos. Regardez. Regardez vous-même la vidéo. Elle s'appelle Mélanie. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a pu sortir les papos, même jusqu'à même dans les téléphones des organisateurs. Tiens! C'est quand même. Moi-même, je vois, j'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire. Mais elle a fait comment? Et puis avec des preuves. Hein. Ce n'est pas des papos où on sort dans un truc là pour dire non, des vrais papos. Il n'y a que la vérité qui fâche, n'est-ce pas? La grande gagnante de la 74e édition de Miss Univers est donc Miss Univers Mexique. On sait tous que ça englobe tous les dramas, etc. Et il semblerait qu'il y ait plus que ça. C'est qu'il y aurait eu de la triche, étant donné que Omar Harfouch, un juge qui était censé du coup juger la Miss Univers, avait décidé de se retirer de la compétition et avait dit publiquement les raisons. C'est qu'en fait, Miss Mexico avait été choisie étant donné que son père était en relation avec clairement le propriétaire de la firme Miss Univers. Donc est-ce que ça aide un petit peu? Je pense bien. Donc au final on arrive à la fin de la cérémonie et à ce moment-là la Miss Univers a justement une conférence de presse avec tous les journalistes présents et à ce moment-là il y a une journaliste qui ose poser la question qui fâche en disant que Monsieur Omar accuse au final que le résultat a été truqué. Et on peut voir clairement la réaction passive de Miss Univers Mexique qui regarde directement en fait Raoul Rocha, donc ce monsieur qui est le propriétaire, je vous rappelle, de Miss Univers. La journaliste continue à dire qu'au final 24 heures avant vous saviez qui était la Miss Univers, quoi. Et là, le propriétaire fait quoi? Il dégaine son téléphone, s'approche de la journaliste en lui disant clairement que tous les jurys qui devaient juger la Miss Univers étaient arrivés du coup le jour même. Et il montre les échanges qu'il aurait pu avoir justement avec Omar en disant qu'au final, c'est clairement lui qui veut avoir la lumière sur cette affaire. Que soi-disant, il aurait manqué toute l'année le projet Miss Univers alors que le gars, il devait jouer et interpréter des musiques avec un orchestre de 20 personnes, ce qui est vraiment bizarre. Donc tu vas pas louper un an de préparation si au final tu as une représentation à faire aussi importante, vous voyez ce que je veux dire? Et il a affirmé que c'était la vérité et seulement la vérité. Et au final que la seule personne qui a le mérite d'avoir la lumière, c'est clairement la Miss Univers et personne d'autre. Après avoir ajouté, je ne veux plus rien à dire par rapport à ce sujet, c'en est assez. Les gens sont clairement mécontents, les gens ne sont pas contents du résultat et ça vient de prouver qu'en fait Miss Univers est bien plus qu'au final qu'un concours de beauté, c'est clairement du sabotage. Dites-vous que les gens étaient tellement outrés que même à la sortie des supporters mexicains, ils les ont hués en fait, vraiment ils les ont hués. Oigan, soy Miss Universe. ¡Woo! O tenía que ser más serio. Et vous, est-ce que vous pensez que le résultat a été truqué? Nawat et Miss Univers Mexico, main dans la main. Alors là, si je m'y attendais, et vraiment, je vous dis, depuis la fin de ce concours, j'ai tellement eu du mal à digérer, en fait, ce résultat. Mais de là, à les voir main dans la main, et je vous jure, et vraiment. Et surtout que pendant cette cérémonie, là où ils se tenaient main dans la main, ils ont donné comme des lots de consolation en élisant, du coup, une Miss qui était représentante, justement, des continents. Donc, en gros, ouais, pour chaque continent, ils ont dit, bah voilà, vous êtes la représentante du continent. Donc, pour Afrique, Côte d'Ivoire, Asie, c'est la Chine, l'Europe, c'est Malte, et les Amériques, bah c'est Venezuela. Et quand je vous dis qu'il y a des signes qui ne trompent pas, c'est que clairement il y en a. Hein. Regardez là, elle a perdu 2 fois la couronne. Même la couronne, elle se dit mais qu'est-ce que je fous là? Et je vous jure que le scandale il est tellement gros que déjà la page de Miss Univers a perdu 1 million d'abonnés étant donné qu'en fait tout le monde trouve que ce n'est pas juste. Antonia Portil de Miss Univers Thaïlande 2023 a même dit clairement que Côte d'Ivoire méritait un meilleur placement. Même la Miss Univers 2023, donc Chenis Palacios qui était Miss Univers Nicaragua a été complètement choquée. Et je vous jure que je n'ai jamais vu une Miss en fait être autant accrochée à sa couronne. Mais comme on dit, qu'est-ce que ça vaut d'avoir une couronne si au final tout le monde sait que tu ne la mérites pas? Parce que c'est bien beau en fait d'utiliser l'argent et la richesse de son père et ses relations du coup pour obtenir une couronne qui est rêvée déjà depuis je ne sais combien d'années. Parce que l'argent de Miss Univers Mexique a clairement rasé le rêve de notre Olivia Yassé, donc Miss Univers Côte d'Ivoire, qui a rêvé de ce moment pendant 7 ans. Et 3 ans qu'elle se préparait mentalement, qu'elle s'est instruite, mais vraiment, genre, elle le dit, hein, c'est pas moi, hein, et que c'était écrit dans sa liste de rêves à accomplir. Et ça, jamais, mais jamais, je ne pourrais passer à autre chose. Et pour moi, elle n'a clairement pas l'aura d'une Miss Univers. Je suis vraiment désolée.
Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, le résultat n'a pas été surveillé par un huissier de justice. Genre en gros le résultat il sortait comme ça et c'est vrai que maintenant on va plus se concentrer sur l'aventure Miss France qui je vous avoue est un peu plus transparente étant donné qu'au final à chaque fois qu'on nous annonce le résultat on nous dit que ça a été conservé par un huissier de justice. Donc je vous avoue que maintenant c'est beaucoup plus intéressant de se concentrer sur Miss France. Et vous qu'est-ce que vous en pensez? La grande gagnante de Miss Univers est Miss Univers Mexique. C'est une victoire amère, une victoire acide. Je n'ai pas de mots étant donné que clairement ils ont saboté la victoire de Miss Côte d'Ivoire. Après qu'elle ait été intronisée dans la foule, il y avait des huées. Les gens étaient clairement mécontents, il y avait de la tension dans la foule. Étant donné qu'il y avait déjà 2 juges qui s'étaient désistés car ils savaient qu'il y avait une candidate qui était favorisée, que Olivia Yassé avait donné la réponse la plus parfaite à la question unique qui était posée à toutes les candidates. Pour moi, le choix était vite fait. La gagnante était Miss Côte d'Ivoire, la seconde Philippines, ensuite il y avait Venezuela, Thaïlande et Mexique. Et pour beaucoup, Côte d'Ivoire est la gagnante. Antonia Porcil, Miss Univers Thaïlande 2023, a clairement montré son soutien en story. Miss Univers Équateur, qui était sa roommate durant toute l'aventure, a clairement dit qu'en fait c'était elle sa gagnante, qu'elle a représenté les Ivoiriens vraiment si bien qu'au final les gens peuvent être que fiers d'elle. Même la Miss Univers 2020 Andrea Meza, qui elle aussi est mexicaine, ne s'est même pas levée pour fêter justement la victoire de la nouvelle Miss Univers. Parce qu'elles savent très bien que au final la vraie gagnante n'était pas couronnée. Et le pompon sur la Garonne, c'est qu'au final c'est même pas à cause du scandale, mais je pense que ça a aidé quand même un petit peu. Mais au final on voit que le propriétaire Miss Univers Roll Racha est en affaire avec le père de Fatima Bosch, donc la Miss Univers Mexique. Et qu'au final, sa victoire serait bon pour leurs affaires. Donc j'ai envie de vous dire, après toutes ces allégations, après tout au final ces scandales, vous allez pas me dire que Miss Univers Mexique mérite la couronne. Parce que, excusez-moi du terme, elle ne s'est pas démarquée du tout. Miss Portugal, Miss Argentine n'atteignent même pas le top 30, franchement c'est du sabotage. Miss France aurait clairement mérité un top 15. Je suis désolée mais clairement pour moi, Miss Univers Mexique a eu la couronne sur un plateau d'argent. En fait, elle a juste rien eu à faire, si ce n'est qu'au final, continuer l'aventure après le scandale. Et dans tous les cas, son père était déjà en relation avec le propriétaire de Miss Univers. Donc j'ai envie de vous dire, c'était déjà tout cuit en fait. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?